En vitrine de ce journal, l'affaire Kevazingo, toujours d'actualité. Ce soir, nous irons à la zone économique du COP avec Liwad, le ministre de la Forêt pour en parler. Et en sport, première journée des Jeux africains à Rabat au Maroc. Déjà 3 médailles pour le Gabon, 2 d'or et 1 de bronze. Les détails avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Le ministre de la Forêt, Liwad, s'est rendu ce matin au parc à bois des eaux et forêts situé dans la zone économique à régime privilégié d'Uncoc. Le membre du gouvernement a été assisté au déchargement de 125 conteneurs de Kevazingo, l'essence saisie il y a quelques mois, vous vous en souvenez, un transfert qui pourrait, après transformation, faire gagner au Gabon 45 milliards de francs CFA, une manne, allais-je dire, importante, devant non seulement participer à l'embellir de notre économie, mais également lutter contre le chômage. Nous y reviendrons au cours de sur cette actualité, allais-je dire, à la fin du journal, avec le focus que nous propose Eric Ndiengi Mbadinga. Et puis, une délégation composée de la Banque mondiale, du projet d'appui de gestion durable des écosystèmes et des zones humides critiques du Gabon et l'Agence nationale des parcs nationaux en mission conjointe dans la province de l'Ogooué-Maritime en vue de superviser les activités qui les lient dans cette partie du pays. On en parle avec Guy Ndangobian et Edi Yakunda. Dans le but de promouvoir une gestion durable des écosystèmes des zones humides critiques du Gabon, le projet d'appui à la dite gestion, la Banque mondiale et l'Agence nationale des parcs nationaux ont effectué une mission de supervision de la province de l'Ogooué-Maritime. Spécialisée dans la pêche, la coopérative Inunguna a édifié la délégation sur ses activités. De pêche. Notre coopérative, nous sommes plus dans l'agriculture et la pêche. Nous avons bénéficié d'un don, le don du PAS. Et à travers ce don, ça nous permet de plus évoluer et l'activité est meilleure. La mission s'est poursuivie à Ashuka et à Nengue Tolongo pour se rendre compte du fonctionnement des antennes de surveillance de ces sites financés par le projet avant de se rendre à Setekama et au parc de Loango. L'an 59 de l'indépendance du Gabon, toujours d'actualité. Et tout de suite, allons à l'intérieur du pays. D'abord, à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, défilé militaire, décoration au rang ponctué. Cette manifestation présidée par le gouverneur de province, Patrice Antina. Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon à Port-Gentil, place des fêtes sur le boulevard Léon Bain, en présence des responsables d'administration, élus nationaux, locaux, opérateurs économiques et populations. Après l'arrivée du gouverneur de province et l'exécution de l'hymne national La Concorde, les personnalités admises aux décorations aux ordres nationaux ont reçu leur distinction. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de commandeur dans l'ordre national du mérite du Gabon. Le défilé militaire marquant la première étape de la parade du 17 août avec les passages des différentes unités des forces de défense et de sécurité présentes dans la capitale économique, suivi du défilé civil avec l'implication des administrations, sociétés privées et parapubliques, colonies étrangères, associations, entre autres. Une participation en phase avec le thème de cette année. L'éthique, c'est faire ce qui est bon et ce qui est juste pour le Gabon. Conscience patriotique, c'est privilégier l'intérêt supérieur de la nation. C'est sauvegarder cette terre que nous avons, que nos ancêtres nous ont léguée. Et c'est avec l'éthique et la conscience patriotique qu'on peut valablement construire. Et comme à chaque année, la présence des populations massées le long du boulevard Léon Bain aura été remarquable. Preuve de l'implication de tous à cette manifestation. À Port-Gentil, on y reste où, à l'occasion de cette célébration, des spectacles simultanés ont été donnés à travers la capitale économique au grand bonheur des populations. On retrouve notre correspondant Marius Nanda. Célébration de la richesse culturelle de notre pays, le Gabon, les animations culturelles du 16 août dans les différents carrefours de la capitale économique illustrent l'implication de l'ensemble des populations dans le Gabon.
socio-culturel exécutant nos danses traditionnelles. C'est un festival Gabon 9 province en miniature auquel auront assisté les autorités durant ce périple. À Koulamoutou, dans la province de Logololo, à la veille de la fête de l'indépendance, les responsables politico-administratifs ont procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au monument aux morts qui s'est suivi d'un office religieux. Dieudonné Rondo, Constant Ondomba. C'est à l'esplanade du gouvernorat de Logololo que le rituel républicain a été effectué au monument aux morts. Marie-Françoise Dikumba, gouverneur de Logololo, a tout d'abord procédé au passage en revue des troupes des forces de police nationales, de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et de la sécurité pénitentiaire. Elle s'est par la suite pliée aux salutations des officiers, personnalités administratives, élus locaux, mais également les représentants des communautés amies. Face au monument, un instant de souvenir s'imposait et c'est à pas lourd que le numéro 1 s'avança pour déposer la gerbe de fleurs qui occasionna le retentissement du clairon. Sitôt après, les offices religieux se sont inscrits dans le cadre de ces festivités et à la mosquée centrale de Koulamoutou, le gouverneur et certaines autres personnalités sont allés implorer ces moments de fête au Dieu Tout-Puissant, grâce à qui depuis son indépendance le 17 août 1960, le Gabon baigne dans la paix et la tranquillité. Et la célébration proprement dite a également été respectée à Koulamoutou où nous restons dans la province de Logololo. Reportage. Avant son installation à la tribune officielle, Madame la gouverneure passa en revue les troupes. La série des décorations au grade de commandeur et de chevalier s'est invitée à la fête et cela ne pouvait que réjouir les bénéficiaires. Je prie ici, Madame la gouverneure, de transmettre mes remerciements auprès des très hautes autorités de la République. Je suis très content parce que j'ai travaillé pour ce pays. Place au défilé militaire composé des troupes de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre, des forces de police nationale et, pour la boucle de cette phase militaire, la sécurité pénitentiaire. À la suite des militaires, les civils représentés par les différentes administrations, collectivités locales, opérateurs économiques, associations, coopératives agricoles et organisations non gouvernementales ont emboîté le pas de ce défilé qui a satisfait plus d'un. On ne peut être que dans un état de joie du défilé qu'on vient d'assister. Ce défilé dont Paul Mokambi, l'hôpital centralisateur Paul Mokambi a également participé. Je suis satisfait. Merci au chef de l'État. Le défilé des 59 ans de l'indépendance du Gabon célébré à Koulamoutou restera sans nul doute gravé dans les mémoires des Koulois venus nombreux assister à cette parade. Et la ville du Grand Blanc, Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogo, n'est pas restée en marge des festivités des 59 ans d'indépendance du Gabon. Là-bas aussi, le défilé militaire, civil et la phase de décoration ont donné un cachet particulier à ces moments. Après les honneurs militaires et la décoration des récipiendaires, le public venu nombreux à la place des fêtes de Lambaréné a eu droit au grand défilé ouvert par les forces de défense et de sécurité, suivi du passage des administrations, associations, opérateurs économiques et les communautés amies qui ont fait bonne prestation, symbolisant ainsi le vivre ensemble. Entouré de la classe politico-administrative locale, pour son premier 17 août, Paulette Mengue Mouno, gouverneur de province, n'a pas caché son sentiment. Je remercie le Seigneur qui nous a permis que tout se passe bien. Je demande à tout le monde de mieux comprendre le message du président qui nous a parlé du vivre ensemble. Vivre ensemble pour la paix, pour la consolidation nationale
pour l'économie du Gabon. Les Migouvéens ont également apprécié l'organisation. C'est une joie de revivre le moment opportun où nous avons acquis notre indépendance. Le dîner gala, ponctué par un festival des feux d'artifice, a mis fin aux festivités. Rendez-vous en 2020. À Libreville, dans la fièvre de la célébration de la fête de l'indépendance, le ministre en charge de la Santé a fait une descente de terrain aux urgences des centres hospitaliers et universitaires de Libreville, Ovendo et Akanda. Max Limoukou est allé s'imprégner de l'effectivité de la prise en charge des malades en période festive. Césarine Andem, Gérard Magnagna l'accompagne. Au moment où le peuple célébrait le 59e anniversaire de la cession du Gabon à la souveraineté internationale, le ministre en charge de la Santé a sillonné les urgences des grands centres hospitaliers universitaires de Libreville. Du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jeanne et Bory, au CHU de Libreville, en passant par celui d'Ovendo, le personnel soignant est à pied d'œuvre malgré le comportement de certains agents en blouse blanche. Près d'une heure de temps que nous sommes là en attente, j'ai un mot d'examen, le service est pour ma part il est là. Une descente inopinée qui cadre avec les orientations du chef de l'État lors de son discours à la nation. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, disait ceci: quel que soit leur lieu de résidence et leur origine, les Gabonais ont le droit d'avoir des conditions de vie dignes. Nous, en ce qui nous concerne, cela se traduit par la prise en charge tant au niveau de la prévention que du curatif. Et vous savez que nous sommes en période de fête. Et généralement, il y a des débordements, il y a des excès. Je constate que tout est fait dans les normes. Le patron de la santé s'est réjoui du travail abattu par ses collaborateurs. Il s'engage aussi à œuvrer pour offrir les soins de santé à tous les Gabonais selon les recommandations du chef du gouvernement, Julien Kogbekara. De la culture, on en parle également dans ce journal. Du 8 au 16 août dernier, Libreville a abrité le festival Gabon 9 provinces en sa 3e édition. L'événement qui chaque jour mettait en une province à l'honneur aura été fédérateur. Ce soir, la rédaction, par le biais des Cabrel, Guilin Lemami et Guy Franklin Mangenga, revient sur les grands moments de ce rendez-vous culturel. Regardez. Libreville, la capitale gabonaise, a vibré du 8 au 16 août dernier au rythme du festival culturel Gabon 9 provinces. La 3e édition, qui s'est déroulée sous le thème langue locale et jeunesse, visait entre autres à inviter les Gabonais à se rassembler autour du patrimoine culturel de notre pays. Au boulevard Jean-Paul II, les danses folkloriques étaient bien représentées. En dehors des danses traditionnelles et des expositions diverses, les stands des mets locaux ont attiré aussi les populations, bien que débutés dans une ambiance timide. Le festival n'est pas resté indifférent aux enfants. Dans son organisation, comme lors des précédentes éditions, un village a été dressé, on y trouvait des activités diverses. En termes de participation, l'édition 2019 a connu plus d'engouement au regard du nombre des artistes qui s'élevait à plus de 1000 inscrits. Et après avoir été côtoyé 9 jours durant, le boulevard Jean-Paul II reprend petit à petit son éclat d'antan. L'action d'assainissement a été initiée par des jeunes volontaires du 2e arrondissement. Georges Kambila, Gérard Magnagna. Nous sommes au boulevard Jean-Paul II. Ici est le site qui abrite le plus gros événement culturel du pays, baptisé Gabon 9 provinces, avec pour thème cette année langue locale et jeunesse, lequel a vu les artistes en herbe et confirmé offrir aux fans et aux inconditionnés de la bonne variété l'étendue de leur talent. Même ceux qui sont en charge pour le nettoyage de ce site se souviennent. Tous on a festoyé ici, là, et puis ça fait un plaisir de venir encore dans l'endroit où on a festoyé aussi avec les autres pendant 9 jours pour venir faire ce nettoyage-là. Si on laisse traîner les ordures, tout ça, vous savez parfaitement ce que ça peut provoquer, les maladies et toutes sortes d'infections. Vous avez vu, comme moi, le monde qu'il y avait. Et depuis hier, nous sommes vraiment ici pour dégager tout ce qu'il y avait comme saleté. Ces jeunes, pour la plupart, des élèves de lycées et collèges de la capitale, ont dans ce nettoyage l'occasion de se faire
une petite santé financière en vue de la rentrée scolaire 2019-2020. Nous sommes venus pour nettoyer la ville, c'est aussi pour avoir un peu d'argent de poche, pour se débrouiller un peu. La fête, elle était belle et il y a eu aussi trop de déchets dans la ville. Certains élèves qui chôment à la maison pour essayer de permettre à ceux qui puissent acheter leur fourniture pendant la rentrée scolaire. Gabon 9 Province, 3e édition, Grandeur Nature, un événement qui a pour but principal de valoriser notre culture. Son site est aujourd'hui bien nettoyé pour attendre la 4e édition. Et on parle également social dans ce journal, la diaspora gabonaise de France au chevet des orphelins. Une délégation de l'Union des associations gabonaises de France était en début de week-end à la maison d'accueil SOS Moana. Dans leur valise, des kits scolaires complets au bénéfice des pensionnaires. J'y arrive, Blandine Nyombo Indassi et Richard Mobioa. La diaspora gabonaise de France réunie au sein de l'UAGF, l'Union des associations gabonaises de France, qui regroupe une dizaine d'associations, s'est engagée à accompagner l'action politico-sociale du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Au moment où le Gabon célèbre le 59e anniversaire de son indépendance, la dynamique est enclenchée par l'UAGF à Libreville. En effet, ce sont 68 enfants de la maison d'accueil SOS Moana qui ont reçu des kits scolaires et des vêtements. Des actions concrètes de terrain pour le bien-être de la jeunesse gabonaise. Nous venons ici, ça concerne la première édition de notre geste de cœur qui s'appelle « Un écolier, un trousseau scolaire ». Cette première édition, c'est une façon aussi de faire appel à nos frères de la diaspora, pas seulement de la France, mais aussi des autres pays, de faire comme nous pour les vacances, prendre surtout un temps pour venir rencontrer nos jeunes frères, parce que la jeunesse, c'est le Gabon de demain. Ce geste de cœur est un élan de solidarité qui a réjoui l'ensemble de ces orphelins âgés de 5 à 25 ans. Je suis en master droit privé. Nous vous remercions sincèrement pour vos gestes afin de combler le cœur de chacun d'entre nous pendant l'année scolaire pour ne pas envier les enfants des autres. De nos jours, dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes de notre âge qui ne partent pas à l'école. Partez où vous allez, que Dieu vous protège, vous garde, vous donne la prospérité. Fourniture en main et l'avenir plein d'espoir, ces jeunes Gabonais passeront une bonne rentrée scolaire. Et avec moi en plateau pour en parler davantage, je reçois M. Patrick Essongé Kedina, c'est ça? C'est ça. Alors, monsieur, vous êtes secrétaire général de l'Union des associations gabonaises de France. Et tout de suite, d'entrée de jeu, si vous nous présentiez un peu votre fédération, si on peut le dire ainsi. Ok, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir à la direction générale du Gabon Première. Et je suis Patrick Essongé. L'association l'UAGF a été créée par des Gabonais vivant en France. Donc la motivation qui nous amène aujourd'hui au niveau du Gabon, on a décidé de ne plus revenir au pays les bras ballants. Pour ça, nous avons choisi le domaine social, donc les enfants économiquement faibles. Nous avons choisi pour la première édition SOS Moana, l'orphelinat SOS Moana. Alors, à part le domaine, on va dire le domaine social, dans quoi est-ce que vous excellez? Est-ce que vous avez un autre pan? Parce qu'il y a quand même des associations qui parfois font dans de la politique, dans la culture, l'environnement. Vous, à part le social, est-ce que vous avez un autre pan? Oui, effectivement, nous avons un autre pan. Nous sommes dans la culture et dans le social. La culture, pourquoi? Juste parce qu'un pays se développe. Le développement d'un pays passe forcément par sa diversité culturelle. Et puis, comme je vous disais tantôt, le social, aider ces enfants défavorisés, ces familles économiquement faibles, parce qu'il faut savoir. Donc, c'est une façon encore pour la première édition, pour le don, l'orphelinat SOS Moana, de remercier encore notre partenaire, notre sponsor, M. Segano Moko, qui a bien participé, qui a bien voulu que cette action soit mise en je vous prends au mot. Vous aviez dit que vous excellez également dans la culture. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre avis par rapport au festival Gabon 9 Province qui vient de clore ces activités? Alors, vraiment, c'était une joie de voir les Gabonais se retrouver autour de leur culture. Vous l'avez vécu? Vous étiez au boulevard Oui. J'en ai fait depuis le 10, nous sommes là. J'ai visité vraiment avec l'équipe de l'UAGF qui m'accompagne. Félicitations, bravo encore. Je passe d'abord un salut à toute l'équipe qui sont arrivés au Gabon pour normalement faire des dons
D'accord. Pour parler concrètement, quelles sont les activités déjà que vous avez menées et quels sont ceux-là que vous comptez mener en pas de la première édition par rapport à ce don à SOS Moana? Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Peut-être pas au Gabon, qu'on pense la première fois au Gabon, mais en France où vous êtes basé actuellement. Alors, en France, nous avons commencé, je vais vous parler de la culture, nous avons organisé des soirées culturelles dans les porte-maillots au niveau de la France, et aussi par des activités toujours dans le domaine éducatif. Nous avons eu à faire un don à l'ambassade du Gabon à Paris, à la bibliothèque Logoué de l'ambassade du Gabon à Paris, pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, nous avons décidé pour les vacances, comme je vous disais, madame, parce que la diaspora aussi, on se doit de contribuer au développement de notre pays, de ne pas se limiter sur des débats politiques, mais aller au concret. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'appel à agir qui a été lancé il y a 6 mois par le directeur de cabinet du président de la République, M. Brice Lacrèche Alianga, sous instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Alors nous, la diaspora de France, l'UAGF, nous avons reçu le message 5 sur 5 et pour ces vacances, nous avons décidé... Vous faites votre part en fait. Pardon? Vous faites votre part. Ah, voilà, pour cette vacances, nous avons décidé de venir plus les bras ballants au Gabon, mais avec notre petite participation au développement de notre pays. Alors, Monsieur Patrick Essongué Kédina, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union des associations gabonaises de France. Nous vous souhaitons évidemment bonne chance pour les prochaines étapes et on espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Restez avec moi en plateau pour la suite de ce journal. Messieurs, dames, tout à l'heure, je vous l'annonçais, que nous reviendrons sur un focus, comment allais-je dire, sur ce focus consacré au quai Vazingo. Souvenez-vous, 353 conteneurs avaient été saisis il y a quelques mois. Qu'en est-il de ces grumes? Quelles sont les perspectives quant à l'exploitation de cette essence? Des éléments de réponse avec Ndiengi, Patinga et Seding Dendo. Après la brancadabrantesque et rocambolesque feuilleton du Kevazingo Gate, qui a tenu en haleine l'agenda économique et juridico-politique du pays et englué dans les miasmes sordides de l'ignominie plusieurs dignitaires, fonctionnaires et opérateurs économiques du secteur forestier, présumés coupables ou complices du trafic du Kevazingo, l'heure est aux actes. On a commencé à déplacer tous les conteneurs de Kevazingo saisis, tous les planches de Kevazingo saisis de Wendo à une zone sécurisée à Nkok où on va dépoter, donc on va enlever tout ce qui est dans les conteneurs parce qu'on n'a pas des statistiques exactes de ce qu'il y a. On va cuber, donc on va calculer le volume et ensuite on va, en coordination avec la justice et le ministère de l'économie, on va proposer une vente pour réaliser la vraie valeur de ce bois que j'estime entre 2 et 5 millions de francs CFA le mètre cube, pour que tout le bois qui a été coupé illégalement est vendu au bénéfice de l'État. On va ensuite aller sur le terrain. Tout ce qui est Kevazingo légal va être équipé avec une petite puce électronique pour qu'on peut le transporter vers Libreville sans menace de blanchiment de bois illégal. On va ensuite saisir tout le bois illégal. On va également les équiper avec les puces. Et on va essayer de prendre tout ce stock de bois et voir comment on peut l'utiliser. Dans une perspective à long terme, envisager une exploitation durable de cette essence rare qui met 100 ans pour arriver à maturité semble une gageure au regard de la voracité qu'il suscite vis-à-vis des exploitants forestiers. Nous avons donné des inventaires au ministère des Eaux et Forêts qui montrent qu'on peut exploiter durablement environ 50 à 60 000 mètres cubes de Kevazingo par an. Donc, une fois qu'on a réglé le problème de tout ce qui a été exploité illégalement, je vais proposer au gouvernement un décret pour réglementer l'exploitation de ce stock. Personnellement, je ne vois pas de raison de ne pas exploiter un bois qui se vend très cher et qui peut être exploité durablement au Gabon. Cette essence pittoresque que le Kevazingo a toujours fait l'objet de convoitises grotesques. La seule évocation de son nom fait scintiller la flamme de l'avidité au coin de l'œil du forestier. Il faudra toute la bravoure des Tarzanides comme Hakim Yataka Ozambla pour veiller sur le Kevazingo et favoriser sa prospérité.
Et on parle sport à présent. Allons d'abord à Mwanda. La cité minière a accueilli la journée sportive. L'occasion était donnée aux employés de la CETRAG et Comilog de s'affronter sur plusieurs disciplines avec pour objectif le rapprochement des agents par l'entremise du sport. Pour ce rendez-vous sportif, les miniers ont retenu 3 disciplines, basketball, football et marche athlétique. Mais vous savez que le sport, c'est une activité qui fédère, qui regroupe les gens en fonction de leurs activités, de leurs compétences. Et c'est toujours un moment de... C'est pas un sport individuel que nous avons choisi des sports collectifs. La marche, le football et puis le basketball. Donc vraiment, c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur tout ce qui est cohésion, groupe, entraide, partage et échange entre les sociétés du groupe Eramet, que sont Comilog et CETRAG. Avec la célébration de l'indépendance du Gabon, l'occasion est trouvée pour raffermir les liens entre employés de CETRAG et Comilog. On est satisfait. Le plus important, c'est de cultiver la cohésion entre 2 entreprises sœurs qui appartiennent au même groupe. Et quoi de mieux que le 17 août, la fête nationale, qui est la fête où tous les Gabonais doivent se retrouver autour d'un idéal commun pour faire ce que nous venons de faire. In fine, c'est l'entreprise, le groupe Comilog Eramet qui gagne et qui permet aux agents des 2 entreprises de se retrouver autour d'une activité sportive. Pour le comité mixte d'organisation, cette journée sportive en appelle d'autres car le sport est un véritable élément fédérateur. Le Gabon a l'honneur aujourd'hui aux Jeux africains avec nos athlètes de haut niveau, Sarah Mazouz et Karen Agonowora. Les 2 judokas ont décroché 2 médailles d'or pour le Gabon, respectivement pour les moins de 70 kg et 78 kg, tandis que Luc Monoro, chez les moins de 100 kg, s'accaparait lui de la médaille de bronze. Serge Lambert-Ranozino et Syria Karis nous font le point. Une journée très prolifique pour le Gabon qui engrange 3 médailles, 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Karen Agonowora a ouvert la voie de cette moisson florissante en battant en finale une Algérienne dans la catégorie des moins de 70 kg. Et en fait cette journée on a 3 représentés et 3 médailles, c'est le top. De son côté, Sarah Mazouz, au terme d'un parcours remarquable, s'est imposée de fort belle manière en finale dans la catégorie des moins de 70 kg, en s'imposant face à une Sud-Africaine, Unel Siman. 2 médailles d'or qui nous ont permis de faire retentir à 2 reprises l'hymne national, la Concorde. C'est ma première médaille au niveau africain. Première place, j'avais déjà fait beaucoup de médailles au niveau international, mais disons que c'est celle qui me manquait et celle qui me tenait le plus à cœur. Satisfait du résultat, on va célébrer la médaille. C'était un défi pour moi et j'ai relevé le défi. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est célébrer la médaille et puis se projeter dans l'avenir. C'est une journée bénie pour le Gabon. La Concorde a retenti 2 fois. Ça faisait 20 ans que la Concorde n'avait plus retenti. La dernière fois, c'était au Jeu de la francophonie. C'était le DTN Mélanie Ngouan. À ces 2 médailles d'or s'ajoute la médaille de bronze de Luc Manongo après sa victoire sur un Mauricien. Le judo, comme à son habitude, met dans l'escarcelle du Gabon 3 médailles, 2 en or et 1 de bronze, de bon augure avant la cérémonie d'ouverture de cette 12e édition des Jeux africains prévue demain soir au stade Moulay Abdallah. Et c'est donc sur ces belles images sportives que nous mettons un terme à cette édition d'information. Messieurs, dames, toute l'équipe d'antenne conduite par Adeline Makaba se joint à moi pour vous dire merci à vous de l'avoir suivi. Sachez que votre fidélité nous honore. Excellent début de semaine et à très bientôt sur nos antennes.